Yo les gars, yo tout le monde, c'est Manlax. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto comment faire un beau serveur Discord. Alors du coup je pense faire une série de plusieurs épisodes pour pouvoir petit à petit avancer et créer un serveur Discord de fou. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si c'est bien ou pas. Donc d'abord n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord qui est actuellement ici. Donc le lien bien sûr est en description. Et c'est parti. Du coup, sur cet épisode, on va d'abord créer le serveur, ensuite créer des rôles, membres, etc. Donc les rôles principaux, ajouter des salons, ajouter un bot ou plusieurs. Donc ça dépend de ce qu'on va faire comme système dans cette vidéo. Et créer un système de bienvenue. Alors, pour créer le serveur d'abord, vous allez faire le petit plus ici, donc ajouter un serveur. Vous allez faire créer le mien. Et puis ensuite, vous allez arriver sur cette page où vous pouvez mettre un logo. Donc le logo, moi je vais pas en mettre, mais vous pouvez en mettre un. Donc pour en mettre un, vous appuyez là. Moi, je vais directement marquer le nom de mon serveur. Donc vous allez sur le nom de serveur et vous marquez ce que vous voulez. Moi, je vais marquer tuto YouTube. Ensuite, vous faites créer dès que vous avez fini. Et voilà, votre serveur est créé. Donc du coup, pour l'instant sur le serveur, qu'est-ce qu'on a? On a un salon donc général et un salon vocaux général. Donc c'est largement pas suffisant pour faire un beau serveur, bien sûr. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors pour créer un rôle, comment on fait? Vous allez sur la petite flèche, vous faites paramètres du serveur, vous allez dans rôle. Ensuite, vous allez pour créer un rôle, vous allez appuyer sur le petit plus ici. Et voilà, donc vous pouvez marquer bien sûr le nom du rôle. Donc moi perso j'ai marqué fondateur. Donc à quoi va servir ce rôle? Ce rôle va servir pour gérer le serveur. Donc fondateur c'est pour plutôt pour moi. Ensuite on mettra des autres rôles pour que des personnes gèrent le serveur quand vous n'êtes pas là. Donc pour l'instant on va d'abord créer le rôle fondateur. Donc le rôle fondateur bien sûr ce sera que pour moi et pas pour les autres. Donc vous pouvez changer la couleur du rôle. Donc moi je vais mettre rouge, ça va bien. Alors ensuite, dès que vous avez mis une couleur, on va mettre les permissions. Donc alors, afficher les membres ayant ce rôle séparément des autres membres en ligne. Donc alors, à quoi ça sert ça? Quand vous allez sur votre serveur, vous allez avoir une barre à droite où vous allez voir les personnes en ligne dans votre serveur. Et si on active ça, vous pourrez voir cette personne séparément. Donc par exemple, moi si dès que je vais mettre mon rôle, donc fondateur, je serai affiché séparément, donc au-dessus, vu que le rôle il sera en premier. Donc du coup, je vais bien sûr l'activer. Permettre à tout le monde de mentionner ce rôle, je vais mettre oui. Voilà. Maintenant, on va mettre les permissions générales. Alors, administrateur. Donc, en fait, on va devoir tout mettre pour ce rôle, mais je vais d'abord expliquer à quoi ça sert. Donc, administrateur, donc les personnes qui ont cette permission peuvent vraiment avoir quasi toutes les permissions, donc gérer complètement, on va dire, le serveur Discord. Donc perso, pour ce rôle, je vais mettre oui. Alors, voir les logs du serveur. Les logs du serveur, c'est un peu comme, par exemple, dès que vous allez créer un rôle, quand vous allez dans les logs, ça va être écrit Vonlax a créé le rôle fondateur. Donc je vous montrerai après à la rigueur. Donc moi perso, je vais mettre oui. Alors gérer le serveur, donc les personnes ayant cette permission peuvent changer le nom du serveur ou changer sa région. Donc moi perso je vais mettre oui. Gérer les rôles. Donc les rôles c'est ce qu'on est en train de faire. Si pour créer des rôles et en les supprimer. Donc oui. Après gérer les salons. Donc pour créer des salons et modifier les salons etc. Donc vous allez voir ce que c'est après. Expulser des membres. Donc c'est pour bien sûr vous savez ce que c'est expulser des membres pour faire quitter la personne, on va dire ça comme ça. Bannir des membres, alors oui, c'est pour par exemple si quelqu'un insulte, vous pouvez le bannir directement. Donc ça, on verra ça plus tard. Voilà, après, gérer les pseudos. Donc, les personnes ayant cette permission peuvent changer les pseudos des autres personnes. Donc, par exemple, moi, enfin, mon pseudo c'est mon lax. On peut mettre un autre truc, ils peuvent changer, etc. Donc, je vais mettre oui, gérer les emojis. Alors, gérer les emojis, qu'est-ce que c'est? C'est pour ajouter des emojis dans votre serveur ou en enlever. Donc, ça, on verra ça aussi plus tard. Je pense plutôt dans le second épisode. Ensuite, gérer les wakebooks.
Alors qu'est-ce que c'est les Wakebook? J'expliquerai ça plus tard parce que c'est quand même moi, je comprends pas trop à quoi ça sert, mais quand même, enfin voilà. Donc je vais mettre oui. Envoyer des messages TTS, donc je vais mettre oui. Donc je sais pas non plus trop ce que c'est, mais je le mets quand même. Parce que le rôle fondateur, normalement, il doit avoir toutes les permissions, donc je mets. Voilà. Gérer les messages, donc ça sert pour supprimer les messages et enfin je pense que vous savez ce que c'est supprimer des messages. Donc vous pouvez supprimer les messages des membres si il y a quelque chose qui va pas. Donc mentionner everyone, enfin ça on laisse. Utiliser des emojis externes on laisse. Ajouter des réactions aussi. Se connecter, donc permission vocale. On passe aux permissions vocales, se connecter on laisse. Parler aussi. Vidéo, on laisse aussi. Couper le micro des membres. Alors, donc ça va servir, donc quand vous êtes en vocal, vous allez pouvoir mute s'il y a une personne par exemple qui fait que parler, etc. Bah, vous pourrez le mute. Voilà. Mettre en sourdine les membres. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à, par exemple, enfin voilà, c'est un peu la même chose. Si la personne fait parler aussi, vous pouvez le mettre en sourdine et comme ça, personne l'entendra. Déplacer des membres. Alors, donc ça c'est pour, par exemple, vous êtes dans le salon vocal général et que vous êtes, vous, dans le vocal privé. Donc la personne est dans le vocal général et vous pourrez, si vous appuyez sur son profil, le déplacer vers le vocal privé. Voilà, donc voilà à quoi ça sert. Alors, voix prioritaire. Donc perso je le mets toujours, je sais pas vraiment non plus à quoi ça sert, mais normalement les personnes ayant cette permission peuvent être entendues plus facilement que les autres. Donc normalement ça doit être ça. Quand la personne parle, par exemple vous parlez, vous serez avant l'autre. Voilà. Donc là le rôle fondateur est créé, donc les permissions on a tout mis. Donc vous faites enregistrer les modifications. Donc voilà, on voit que le rôle fondateur a été créé. Donc vous pouvez directement le mettre sur vous. Donc vous appuyez sur votre profil, vous faites plus, vous faites fondateur et là on va voir que vous avez le rôle fondateur et que vous êtes affiché séparément comme tout à l'heure je vous ai dit. Donc ensuite pour créer des autres rôles on refait la même chose. La flèche paramètres du serveur rôle. Maintenant on va créer le rôle donc gérant. Donc à quoi va servir le rôle gérant? Gérant ça va être un peu comme fondateur. Ça va être pour les personnes quand par exemple vous n'êtes pas en ligne, de gérer le serveur quand vous n'êtes pas là, etc. Donc on va mettre à peu près les mêmes permissions du rôle fondateur. Donc vous faites plus comme tout à l'heure. Mince, bon, c'est pas grave. Hop, vous mettez le nom du rôle. Perso je vais mettre gérant. Gérant, voilà, donc moi je vais mettre une couleur, je pense, je vais mettre jaune, voilà. Ensuite, donc on va afficher les membres ayant ce rôle séparément, donc oui. Mentionner ce rôle, oui. Administrateur, oui. Voir les logs. Enfin en fait on va tout mettre. Gérer le serveur, oui. Gérer les rôles, oui. Gérer les salons aussi. Hop, expulser des membres, oui. Bannir des membres, oui. Gérer les pseudos, oui. Gérer les emojis, oui. Gérer les webhooks aussi. Alors ensuite on passe aux permissions textuelles, on met tout aussi, envoyer des messages TTS, oui, gérer les messages aussi. Ensuite les permissions vocales, couper le micro des membres, oui, mettre en sourdine des membres, oui, déplacer des membres, oui, voix prioritaire, oui. Donc voilà, donc là je viens de créer le rôle gérant. Donc ensuite je vais enregistrer les modifications et le rôle gérant a été créé. Ensuite, donc perso, je vais créer un rôle modérateur. À quoi ça sert un modérateur? Donc c'est une personne qui va, enfin pas vraiment, s'il va gérer, mais il aura moins de permissions qu'un gérant. Un gérant, c'est comme, enfin, il peut vraiment tout faire sur le serveur. Il peut vraiment tout faire, voilà. Modérateur, donc ce rôle, on va pouvoir bannir. Perso, pour moi, bannir, supprimer les messages, etc. On va voir quand je vais le créer. Donc moi, je vais aller sur nouveau rôle parce que j'en ai créé deux tout à l'heure sans faire exprès. Je vais marquer modérateur. Donc moi, je vais mettre couleur bleue. Voilà.
Ensuite, donc afficher les membres ayant ce rôle séparément aussi, donc oui, mentionner sur lui. Alors, du coup, là, on va passer à la chose importante. Permission générale, on va pas mettre administrateur. Administrateur, c'est plutôt pour les personnes gérants et fondateurs. Voir les logs du serveur, oui, donc ça va être, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, pour voir ce qui se passe dans le serveur. Gérer le serveur, donc les membres ayant cette permission peuvent changer le nom, donc non, je vais pas le mettre. Gérer les rôles non plus. Gérer les salons non plus. Expulser et bannir des membres, je vais les mettre. Parce qu'un modérateur, c'est plus pour surveiller le serveur. Alors, gérer les pseudos, perso, moi je le mets. Gérer les emojis aussi. Les workbooks, je mets pas. Envoyer des messages, DTS, oui. Et gérer les messages, oui, bien sûr. Vu que le modérateur, il est censé vérifier aussi les messages s'il n'y a pas d'insultes, etc. Ensuite, permission vocale, donc couper le micro des membres. Moi, je mets oui. Mettre en sourdine des membres aussi. Déplacer des membres, oui. Et voix prioritaire, oui. Donc voilà, là, je viens aussi de créer le rôle modérateur. Je fais ensuite enregistrer les modifications. Donc pour l'instant, récapitulons. J'ai créé 3 rôles, donc un rôle fondateur, un rôle gérant et un rôle modérateur. Donc on a à peu près quasi tout fait niveau rôle. Donc maintenant je vais créer le rôle bot. Alors à quoi va servir ce rôle? Ce rôle va servir donc pour les robots, bien sûr, les robots que vous mettrez dans votre serveur. Donc c'est un rôle quand même assez important. Moi je le mets toujours au-dessus de modérateur. Je vais vous expliquer ce que c'est après. Donc bot, moi je vais mettre d'une couleur grise à peu près. Voilà. Alors, pour les bots, on va mettre vraiment tout aussi. Donc là, afficher les membres, enfin, séparément des autres, oui. Là, vous pouvez vraiment tout mettre. Hop, moi je mets tout. Hop. Euh, hop. Mais là, je mets vraiment tout parce que les bots, faut qu'ils ont toutes les permissions. Sinon, ils pourront quelquefois pas faire ce qu'il faut. Voie prioritaire. Voilà. Alors maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que bot, il faut le mettre avant modérateur. Donc pour faire ça, vous allez appuyer longtemps sur bot et vous allez le glisser au-dessus de modérateur. Donc voilà, là il est passé au-dessus de modérateur. Pourquoi je le mets au-dessus de modérateur? Donc les bots aura plus de permissions que modérateur, donc sera au-dessus, donc il pourra gérer en même temps les modérateurs pour pas, enfin en fait, si vous voulez, on va pouvoir, enfin les bots vont pouvoir aussi vérifier de leur côté s'il n'y a pas d'insulte, etc. Donc on verra ça plus tard. Ensuite, on va créer un rôle membre. Donc ce rôle va servir pour toutes les personnes du serveur Discord. Donc, alors, moi perso, j'ai marqué membre. Bien sûr, vous pouvez mettre aussi autre chose. Vous n'êtes pas obligé de mettre comme moi, membre. Alors, moi, je vais mettre de couleur. Je vais mettre vert comme ça. Donc, alors, afficher les membres ayant ce rôle séparément, oui. Permettre à tout le monde de le mentionner, oui. Alors, permission générale, bien sûr, on met pas administrateur. Enfin, en fait, on va rien mettre dans ça. On n'y touche pas ici. En fait, on va toucher à rien dans le rôle membre. Non, on touche à rien dans ce rôle. Voilà. Donc, le rôle membre est déjà créé. Donc j'ai créé les rôles principaux du serveur. Par la suite on en recréera, mais pour l'instant c'est largement suffisant. Ensuite, donc du coup là on a créé les rôles comme je vous ai dit. Je vais mettre le rôle membre en même temps. Voilà, comme ça là j'ai le rôle fondateur et membre. Donc on va maintenant créer des salons. Alors pour créer des salons, vous allez faire plus, créer un salon. Vous allez faire alors salon textuel et vous allez marquer, moi je marquais bienvenue, donc le salon de bienvenue. Hop, bienvenue. Donc on met pas salon privé, on fait créer le salon. Donc voilà, le salon est créé. Ensuite, on va créer un salon règle. Donc là, vous laissez salon textuel et salon privé, vous mettez non. Voilà, donc là, vous avez créé bienvenue et général.
Ensuite, donc je vous ai pas parlé aussi d'un truc, j'ai oublié de dire, on va créer aussi, on va mettre aussi des catégories. Donc pour créer une catégorie, vous faites la flèche, créer une catégorie, et vous allez marquer, par exemple, moi je vais mettre accueil. Voilà, et vous mettez pas catégorie privée. Voilà, donc là j'ai créé la catégorie accueil. Alors accueil, enfin la catégorie accueil, je vais la mettre avant le la catégorie salon textuel. Donc du coup je fais un peu pareil que les rôles, je appuie longtemps et je glisse avant salon textuel. Donc voilà, accueil est mis avant salon textuel. Alors du coup, je vais mettre bienvenue et règles dans dans la catégorie accueil. Donc comment je fais? Je fais la même chose. Je prends mon salon, j'appuie longtemps et je le glisse dans accueil. Et je fais bien sûr pareil pour règles, sauf que règles je vais le mettre avant bienvenue. Donc voilà, alors mon salon règle est mis dans l'accueil et mon salon bienvenue aussi. Ensuite, donc là j'ai créé depuis le salon règle et bienvenue et ensuite la catégorie accueil, excusez-moi. Donc du coup je vais créer un salon média. Donc à quoi ça va servir ce salon? Ce salon va servir pour les photos parce que souvent moi je veux pas que les personnes mettent des photos dans le salon général parce que ça fait un peu, enfin je veux dire général c'est plus pour parler etc. Donc du coup je laisse salon textuel et je mets non pour salon privé. Donc voilà, le salon média est créé. Et aussi, j'ai oublié de vous dire au début de la vidéo, on va aussi travailler sur les permissions des salons. Donc, à quoi ça va servir ça? On va le faire directement comme ça, on sera tranquille pour la suite. Donc, du coup, on va commencer par général. Alors, comment vous faites? Vous appuyez sur c'est une sorte de roue, modifier le salon. Voilà. Donc, vous arrivez ici. Vous allez dans permissions et ensuite, vous faites annoncer des permissions. Alors, du coup, fait ça. Alors, on va permission générale. Créer une invitation, vous laissez. Gérer le salon, non. Gérer les permissions, non. Gérer les webbooks, non. Lire les messages, vous laissez comme ça. Envoyer des messages aussi. Envoyer des messages TTS aussi. Gérer les messages, non. Intégrer des liens. Alors, intégrer des liens, perso, moi, je veux pas qu'on mette des liens dans mon salon général. Donc, du coup, je vais mettre non. Joindre des fichiers. Alors, du coup, tout à l'heure, j'ai créé un salon média. Donc, du coup, là, ça sert à rien de joindre des fichiers parce qu'on a un salon média. Voir les anciens messages, on laisse comme ça. Mentionner everyone et tous les rôles, je laisse. Utiliser des emojis externes, je laisse. Et ajouter des réactions aussi. Donc voilà, on a fait les permissions du salon général. Ensuite, donc du coup, on va aller dans le salon média. Donc vous faites la même chose, modifier le salon, permission. Donc là, c'est déjà mis. Alors, créer une invitation, vous laissez. Gérer le salon, non. Gérer les permissions, non. Gérer les workbooks, non. Lire les messages, vous laissez. Envoyer des messages aussi. Envoyer des messages TTS aussi. Gérer les messages, non. Intégrer des liens. Alors, donc média, je vais laisser parce que intégrer des liens, enfin, je veux dire, par exemple, il y a beaucoup de personnes, quelquefois, ils envoient des TikTok, etc. dans média. Donc, perso, je vais laisser. Joindre des fichiers aussi. Voir les anciens messages, oui. Mentionner everyone et tous les rôles, on laisse aussi. Utiliser des emojis externes, on laisse. Et ajouter des réactions, on laisse. Donc voilà, là j'ai fait les permissions du salon média. Alors ensuite, donc je vais aller dans les règles, je vais faire modifier le salon aussi, permission. Alors, nos règles. Alors, le salon règles, ça va être bien sûr pour les règles, je pense que vous le savez. Et du coup, personne ne pourra parler dans ce salon. Alors, créer une invitation, on laisse. Gérer les salons, non. Gérer les permissions, non. Gérer les webbooks, non. Lire les messages, oui. Envoyer des messages du con, mais non, pour que la personne n'envoie pas de messages. Envoyer des messages TTS, on met non aussi. Gérer les messages, non. Intégrer des liens, non. Joindre des fichiers, non. Voir les anciens messages, on laisse. Mentionner everyone et tout, non. Utiliser des emojis externes, non. Et ajouter des réactions, non. Donc voilà, là on vient de faire les permissions du salon règle. Ensuite, on va passer au salon bienvenue, donc les permissions du salon bienvenue, excusez-moi. Alors, permission, créer une invitation, vous laissez. Gérer les salons, non. Gérer les permissions, non. Gérer les webbooks, non. Lire les messages. Alors,
Juste, alors ce salon, je vous ai pas expliqué à quoi ça sert. Donc le salon de bienvenue, il y aura un message automatique, par exemple, un message d'un bot, bienvenue, sur le serveur Discord. Donc du coup, dans ce salon, on ne pourra pas parler. Il y aura juste les bots qui enverront des messages. Alors du coup, lire les messages, on laisse envoyer des messages, du coup non, envoyer des messages TTS non, gérer les messages non, intégrer des liens non, genre des fichiers non, voir les anciens messages on laisse, mentionner etc non, utiliser des emojis etc non, ajouter des réactions non. Donc voilà, là j'ai fait les permissions des salons que j'ai créés. Donc pour l'instant on a déjà une petite base, donc avec plusieurs salons. Du coup, on va passer au salon vocaux maintenant. Donc, on voit qu'on a qu'un salon vocaux, donc général. Je trouve pas ça suffisant aussi. Donc, moi perso, je vais créer peut-être 2, 3 salons vocaux. Alors, du coup, je vais juste modifier le salon général. Je me suis mis dedans. Du coup, j'ai modifié, je fais la même chose. Je vais modifier le salon. Et moi, je vais appeler autrement. Je vais marquer chill. Chill 1. Alors, du coup, débit binaire, donc, alors c'est pour le début quand vous êtes en voc. Perso, moi je vais mettre à fond, mais faites gaffe que, enfin, ça dépend si vous avez un bon micro, etc. Alors, limite d'utilisateur, moi je mets souvent 15 pour pas qu'il y ait non plus trop de personnes en même temps. Donc, c'est pour ça que j'ai mis chill 1 parce qu'il y aura plusieurs vocaux de ce type. Donc, je vais mettre maximum 15 utilisateurs. Du coup, là, je ferme. Et voilà, donc là, on a notre vocaux. Ensuite, je vais en rajouter un deuxième. Donc là, je fais salon vocal. Donc moi, je vais marquer chill 2. Salon privé, non. Créer un salon. Donc du coup, là, on va le modifier comme on a fait tout à l'heure. Débit binaire, je mets à fond. Et là, je vais mettre maximum 15 utilisateurs. Donc vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de faire comme moi. C'est surtout pour vous apprendre si vous savez pas faire. Je vais en créer un troisième maintenant de salon vocal et je vais créer un salon vocal privé. Alors à quoi va servir ce vocal? Donc les personnes par exemple du staff, donc pour les modérateurs, fondateurs et gérants. Donc du coup, j'ai marqué privé. Et ensuite salon privé, je vais mettre oui. Alors du coup, pour les salons privés, vous allez devoir mettre les rôles qui auront accès bien sûr au vocal là. Donc moi perso je vais mettre que modérateur. Alors vous allez me dire il y a aussi gérant et fondateur, mais gérant et fondateur sont automatiquement mis parce que ils ont les permissions comprises. Voilà. Donc je vais terminer et là on a le salon privé. Donc moi là je vais faire pareil, je vais mettre à fond pour le débit binaire et je vais mettre utilisateur maximum 10, comme ça moi il n'y a pas trop de monde dans le vocal. Donc voilà, on a créé des salons vocaux. Par la suite, on verra si on en recrée, ça dépend. Alors, suivant, on va maintenant ajouter un bot. Alors, comment on ajoute un bot? D'abord, vous allez aller sur Google, bien sûr. On va aller sur Google. Vous allez marquer Koya bot Discord. Voilà. Ensuite, vous allez dans koya.gg. Le lien sera en description, bien sûr, pour aller plus vite. Vous appuyez, hop. Donc moi je vais mettre la traduction comme ça, c'est fait. Alors on va faire ajouter à Discord. Donc hop. Donc du coup vous allez arriver sur cette page. Donc alors ajouter au serveur. Vous allez cliquer dessus et vous allez choisir votre serveur. Donc moi perso c'est tuto YouTube, donc je clique sur tuto YouTube. Ensuite je fais continuer. Alors là vous allez vraiment tout laisser, genre vous allez laisser tout cocher. Ensuite vous faites autoriser. Vous faites bien sûr le catch, hein, enfin vous avez capté. Donc voilà, le bot a été ajouté au serveur Discord comme vous pouvez le voir. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le bot a été ajouté au serveur Discord, il est ici. Alors du coup, on va lui mettre directement donc le rôle bot. Vous appuyez dessus, vous faites plus bot. Comme ça, là, on peut voir qu'il a le rôle bot. Enfin voilà. Ensuite, vous retournez sur Google et vous arrivez sur cette page. Donc cette page,
c'est le tableau de bord donc de Koya, donc pour gérer Koya. Donc nous allons aller dans annonce et vous allez voir annonce, bienvenue, etc. Donc nous on veut mettre un message de bienvenue. Donc du coup vous allez faire sélectionner la chaîne. Donc du coup la chaîne bien sûr c'est le salon. Perso du coup je vais mettre dans le salon bienvenue. Et du coup je vais mettre image de bienvenue. Et voilà, donc vous pouvez aussi mettre un message de bienvenue, mais perso moi je mets une image. Du coup pour mettre une image, vous allez alors vous allez cliquer ici, donc Imgur, vous cliquez dessus. Alors, agree, hop. Vous allez faire un nouveau post. Vous allez déposer l'image que vous avez choisie. Voilà, et vous faites copier le lien. Donc là je vais le refaire. Donc du coup moi CTRL V et vous allez mettre .jpeg, non JPG. Donc ensuite c'est bon. Vous pouvez choisir ensuite les couleurs, donc par exemple du cercle, de message de bienvenue, etc. Donc moi perso j'ai juste changé couleur du cercle. Ensuite vous descendez et pour sauvegarder vous faites sauver. Du coup maintenant on repasse sur Discord. Vous allez dans le salon de bienvenue et vous mettez le message, enfin une commande pour que Koya nous donne le message de bienvenue. Alors du coup vous faites les deux petits chapeaux, welcome, Koya est en train d'écrire et puis vous pouvez voir que donc on voit l'image que moi j'ai choisie. Ensuite enfin le cercle en blanc, etc. Donc le message de bienvenue fonctionne. Donc je pense qu'on en a fini pour cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et sur ce, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.